L'un de mes premiers souvenirs d'enfance est la sonnerie de l'église, annonçant à tout le monde l'office du dimanche matin. Dimanche matin dans la petite ville rurale où j'ai grandi. L'église méthodiste était une vieille structure en bois avec un clocher. 2 salles de classe petites mais confortables. Pour les enfants de l'école du dimanche, avec des portes en bois les séparant du sanctuaire et d'un balcon surélevé. Un balcon surélevé qui servait de salle de classe. Pour les enfants plus âgés, c'était à moins de 2 pâtés de maison de chez moi lorsque j'ai commencé à fréquenter l'église. Moins de 2 pâtés de maison de ma maison quand les cloches sonnaient, nous nous réunissions en famille et faisions pèlerinage hebdomadaire à l'église de la campagne. La campagne. Dans les années 1950, 3 églises d'une ville avec une population d'environ 500 personnes. Le centre de la vie communautaire était l'église locale. L'église méthodiste à laquelle ma famille était membre de l'église méthodiste locale qui organisait des réunions sociales avec de la crème glacée faite maison. Des réunions sociales avec de la crème glacée faite maison. Les dîners étaient composés de pâtés au poulet et de pain de maïs. Ma famille et moi avons toujours assisté à ces 3 événements, mais chacun d'entre eux a été organisé par l'église. À ces 3 événements, mais chacun d'entre eux n'avait lieu qu'une fois par an. Mais chacun d'entre eux n'avait lieu qu'une fois par an. En outre, chaque mois de juin, il y avait une école biblique communautaire de 2 semaines, à laquelle j'ai assisté régulièrement lorsque j'étais en 8e année. Cependant, le dimanche matin, les cultes du dimanche et le dimanche étaient des événements hebdomadaires et je m'efforçais d'enrichir continuellement ma collection de badges de mérite, d'assiduité et de récompense pour la mémorisation de versets bibliques. Versets de la Bible à l'époque où j'étais. Lorsque j'étais au lycée, l'église méthodiste locale avait fermé ses portes et nous n'avions plus le droit d'aller à l'école. L'église méthodiste locale avait fermé et nous avons commencé à fréquenter une église méthodiste dans une ville voisine qui était un peu plus grande que celle où je vivais. Un peu plus grande que celle dans laquelle je vivais, où j'ai pensé pour la première fois au ministère en tant qu'appel personnel, je suis devenu un membre actif de l'église. Comme une vocation personnelle, je suis devenu un membre actif du groupe de jeunes méthodistes et j'ai fini par devenir. Je suis devenu un membre actif du groupe de jeunes méthodistes et j'ai fini par devenir un représentant du district et de la conférence. Je suis également devenu un prédicateur. Je suis également devenu un prédicateur régulier dans le cadre de la pastorale dominicale des jeunes. Mes sermons ont commencé à attirer l'attention de toute la congrégation. L'attention de l'ensemble de la congrégation et j'ai rapidement. Et bientôt, je me rendais périodiquement dans les chaires d'autres églises maternelles et de diverses églises. Groupes de jeunes et de femmes. Groupes de jeunes et de femmes liés à l'église, où je battais record de fréquentation au cours de ma 7e année. Lorsque suis entré en première année à Harvard, ma décision d'accepter le ministère était déjà ferme. Cette année-là, je me suis inscrit. Je me suis inscrit à un cours de religion en 2 parties enseigné par Wilfried Kant. De religion enseigné par Wilfried Kant. J'ai ensuite suivi le cours d'histoire de l'islam donné par Smith, dont la spécialité était l'islam. Pendant le cours, j'ai accordé beaucoup moins d'attention à l'islam. Beaucoup moins que les autres religions. Comme l'hindouisme et le bouddhisme parce que ces 2-là me semblaient beaucoup plus ésotériques. L'islam me semblait être quelque chose de similaire à mon propre christianisme. Je n'y ai donc pas prêté autant d'attention. Autant que j'aurais probablement dû le faire, bien que je me souvienne que j'ai écrit un article pour un cours sur le concept de révélation dans le Coran. Mais comme le cours avait des exigences et des normes académiques
Académique, j'ai acquis une petite bibliothèque d'une demi-douzaine de livres sur le Coran. Une petite bibliothèque d'une demi-douzaine de livres sur l'islam écrits par des non-musulmans. Sur l'islam écrit par des non-musulmans. Qui me servirait bien. 25 ans plus tard, j'ai également acquis deux différentes traductions du sens du Coran que je lisais à l'époque, au printemps, à Harvard. J'étais en train de lire à l'époque que le printemps Harvard m'a nommé Rallis Fellow. Ce qui signifiait que j'étais l'un des meilleurs étudiants en théologie de l'université pendant l'été. Entre ma première et ma deuxième année à Harvard, je travaillais comme ministre de la jeunesse dans une grande église méthodiste unie. Église méthodiste unie. L'été suivant, j'ai obtenu ma licence comme prédicateur de l'église méthodiste unie. De l'église méthodiste unie. J'ai obtenu mon diplôme à Harvard. Harvard en 1971. Je suis allé à la Harvard Divinity School. En 1974, j'ai obtenu une maîtrise en théologie avant d'être ordonné diacre de l'Église méthodiste unie. De l'Église méthodiste unie en 1972 et j'ai reçu le titre de Stewart S. Fellowship de l'Église méthodiste unie. Église méthodiste unie en plus d'une bourse d'études. Harvard Divinity School pendant le séminaire, j'ai également suivi un programme de 2 ans en tant que capilano à l'hôpital Peter Bent Brigham à Boston après avoir obtenu mon diplôme à Harvard. De théologie de Harvard, j'ai passé un été comme pasteur dans 2 églises méthodistes unies dans une région rurale du Kansas, où la fréquentation à un niveau élevé que ces églises n'avaient pas connu depuis des années. Extérieurement, j'étais un jeune ministre très prometteur qui avait obtenu une excellente formation. Très prometteur qui avait reçu une excellente éducation, attirant de grandes foules au culte du dimanche et qui réussissait à chaque étape de son parcours. J'ai réussi à franchir toutes les étapes de mon parcours. Mais à l'intérieur de moi, j'étais un jeune ministre très prometteur. Mais à l'intérieur, j'étais une lutte constante pour maintenir mon intégrité. L'intégrité personnelle face à mes devoirs ministériels, une guerre très différente de celle que j'ai connue. Très différente de celle prétendument menée par certains téléévangélistes. Téléévangéliques dans une vaine tentative de préserver leur moralité sexuelle personnelle. Tout comme elle était très différente de celle des prêtres pédophiles qui font les gros titres aujourd'hui. Mais ma lutte pour maintenir mon intégrité est peut-être la plus répandue parmi les membres les plus éduqués du ministère. Il y a une certaine ironie dans le fait que les soi-disant les meilleurs, les plus brillants et les plus idéalistes sont sélectionnés par les meilleurs séminaristes, c'est-à-dire ceux qui ont reçu la meilleure éducation. C'est-à-dire l'éducation des séminaristes, qui, à l'époque, était dispensée à la Harvard Divinity School. L'ironie est qu'en recevant une telle, un séminariste est exposé à toutes les influences historiques connues. Il est vrai que l'une des formations des principaux de la façon dont l'Église a été façonnée par des considérations géopolitiques. Considérations géopolitiques 2. Lectures originales de divers textes bibliques. Textes bibliques, dont beaucoup contredisent. Profondément en contradiction avec ce que la plupart des chrétiens lisent. La plupart des chrétiens lisent lorsqu'ils prennent la Bible. Bien que progressivement, certaines de ces informations sont intégrées dans des traductions plus récentes et améliorées des 3 textes bibliques en constante évolution. De nouvelles traductions plus évoluées des 3 textes bibliques. De concepts tels que la divinité trine et le Fils de Jésus.
de Jésus. Dieu soit loué. Quatrièmement, les considérations non religieuses qui sous-tendent de nombreuses croyances et doctrines chrétiennes. Doctrine chrétienne 5. L'existence des premiers mouvements et églises. Églises et mouvements chrétiens qui n'ont jamais accepté le concept du Dieu trinitaire, n'ont pas accepté le concept de la divinité de Jésus. Dieu et lui, etc. Certains des fruits de ma formation au séminaire sont détaillés dans mon récent livre. La croisée et le croissant. Dialogue interreligieux entre le christianisme et l'islam. Le christianisme et l'islam arfi dialogu. Habitur reani intimabli 11 2001 ainsi. Il n'est donc pas surprenant que pratiquement la plupart des diplômés des séminaires quittent le séminaire pour ne pas occuper les chaires où ils auraient à prêcher. Ce qu'ils ne savent pas n'est pas vrai. Mais pour exercer diverses professions de conseil. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai obtenu une maîtrise et un doctorat en psychologie clinique. J'ai continué à me dire chrétienne. Parce que c'était une partie nécessaire d'identification et parce qu'il m'a finalement ordonné prêtre. J'ai continué à me dire chrétien, parce que c'était une partie nécessaire de mon identité et parce qu'il m'a ordonné prêtre. Bien que mon travail à plein temps consistait à... J'étais un spécialiste de la santé mentale. Cependant, ma séminaire excluait toute croyance qui pourrait avoir quelque chose à voir avec la divinité trine ou la divinité de Jésus, que Dieu le bénisse. Régulièrement, montre que les membres du clergé sont moins susceptibles de croire en ces dogmes et en d'autres dogmes de l'Église que les laïcs qu'ils servent. Le clergé est plus susceptible de comprendre des termes tels que « Fils de Dieu », de manière métaphorique, alors que les laïcs alors que leurs paroissiens les prennent au pied de la lettre, comme je l'ai fait. Je suis devenu un chrétien de Noël et de Pâques. Chrétien en allant à l'église très irrégulièrement, et je me mords la langue. Irrégulièrement à l'église, et je me mords la langue. Quand j'ai entendu des sermons confirmant des choses, ce que je savais être faux, rien de tout cela. Rien de ce qui précède n'implique que j'étais moins religieux ou moins spirituel. Spirituel que je l'étais régulièrement. Prier ma foi en une divinité suprême. Et rester fermement ancré, et j'ai mené ma vie personnelle conformément à l'éthique que l'on m'avait enseignée à l'église et à l'école du dimanche. J'avais juste suffisamment de connaissances pour ne pas adhérer à des dogmes et à des articles de foi créés par l'homme. D'une église organisée fortement par l'influence païenne des idées politiques et géopolitiques. De l'Antiquité.